Et maintenant, notre collègue Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens à saluer l'accord européen qui a été trouvé dans la nuit de lundi à mardi, émanant d'une proposition franco-allemande solide. L'Europe est au rendez-vous de son histoire. Elle fait preuve de solidarité et nous nous en réjouissons. Mais je ne retiens dans l'actualité européenne que le chiffre 13. 13 pour 13 milliards d'euros. C'est le montant de l'amende d'Apple qui a été annulée jeudi dernier par le tribunal de l'Union européenne. La Commission réfléchit, je cite, aux prochaines étapes possibles. Pour moi, elles sont claires. Adopter une fiscalité du numérique efficace et moderniser la politique de concurrence en Europe. Sur ce dernier point, les récents travaux du Sénat contiennent des recommandations pertinentes. Nous ne pouvons plus accepter que les GAFAM payent des impôts dérisoires au regard de leurs profits et que la distorsion de concurrence en matière fiscale soit reine au sein de l'Union européenne. Elle est aussi le sport préféré pratiqué par les entreprises venant de pays tiers. Monsieur le ministre, je connais votre détermination à instaurer une taxe numérique au niveau de l'OCDE et de l'Europe. Force est de constater que le dossier est sensible et que l'échelon est européen, bien que pertinent, reste semé d'embûches, dont la plus importante est certainement l'unanimité. Ayons le courage de créer un noyau dur sur ce sujet qui, à terme, entraînera d'autres États. Pensons à une coopération renforcée, efficace. Je me limiterai à soulever 2 points qui semblent primordiaux dans le cadre de la relance. Premièrement, quelles sont les prochaines étapes que la France entrevoit concernant le dossier de la taxation numérique et l'actualisation de la politique de concurrence européenne? L'urgence est là. Deuxièmement, à quand le début d'une harmonisation fiscale réaliste au niveau européen? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Wattebled. Votre question fait écho aux travaux du Sénat, vous l'avez dit, et tout au long de ce week-end, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative numéro 3, nous avons échangé sur la pertinence, l'utilité qu'il y a à taxer les GAFA, à taxer les activités numériques, et vous avez souligné combien un certain nombre de propositions étaient importantes. Le gouvernement partage beaucoup des orientations que vous avez rappelées. La nécessité d'une harmonisation européenne, la nécessité aussi de mettre fin aux distorsions de concurrence, et nous avons pu partager plutôt un constat pour dire que ces entreprises sont des multinationales, avec des actifs pour la plupart incorporels, avec la possibilité aussi de réaliser des profits extrêmement rapidement sur un marché sans présence physique, et la particularité aussi d'être particulièrement délocalisables. Il faut apporter une réponse, et nous savons que les règles de fiscalité internationale ne sont pas adaptées pour mettre fin à cette distorsion. Vous l'avez dit vous-même, la meilleure réponse est internationale, c'est la position du gouvernement. Nous avons pris d'ores et déjà une initiative avec la mise en place en France d'une taxe GAFA qui va, en 2020, rapporter plus de 300 millions d'euros à notre État. C'est une initiative et c'est une forme d'encouragement des autres pays, des partenaires de la France à agir. D'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Indonésie ou encore la Turquie ont réalisé la même démarche et nous accompagnent dans cet effort. Pas plus tard que samedi dernier, l'OCDE a à nouveau affirmé la volonté d'une position commune et a fixé comme objectif de trouver un accord international sur la question de la fiscalité du numérique d'ici la fin de l'année. Mais au-delà, si l'OCDE doit avancer, nous la soutenons. Au-delà de l'initiative nationale, nous partageons votre propos lorsque vous dites que le premier échelon le plus pertinent pour agir est celui de l'Europe. Vous avez souligné avec raison le caractère historique de l'accord intervenu ce week-end lors du sommet européen. Et à l'occasion de cet accord, comme le président de la République l'a rappelé hier soir, la question du numérique a été posée. À un moment où l'Europe doit aussi s'interroger sur ses propres ressources, l'harmonisation doit être présente. Et c'est en ce sens que la France travaille pour partager avec vous ce combat et faire en sorte que le numérique ne soit plus une activité qui bénéficie d'une telle distorsion. Merci. Monsieur Wattebled, quelques secondes. Quelques secondes. Oui, merci, monsieur le ministre, pour ces éléments. Il est également urgent d'adopter une politique européenne de la concurrence pour créer des géants face aux autres États mondiaux.